Avec la Joconde du même Léonard, la scène est certainement l'un des tableaux les plus célèbres au monde. Elle est peinte sur le mur du réfectoire du couvent dominicain de Santa Maria del Grazie, à Milan, et atteint du coup les proportions colossales de 4,50 m sur presque 9 mètres. Le sujet est classique. Au cours du dernier repas qu'il prit avec ses disciples, Jésus annonça que quelqu'un allait le livrer. Aussitôt, tous les disciples se questionnèrent. « Serait-ce moi, Seigneur ?» Léonard peint ce moment de suspense. C'est pour lui l'occasion de mettre en pratique ses théories sur les émotions humaines. Chacun des apôtres présente un visage différent. À gauche, Barthélemy, violemment choqué, s'appuie des deux mains sur la table, tandis que Jacques le mineur s'interroge et qu'André lève les mains en signe de protestation. Pierre, se penchant vers Jean, fait un geste véhément en direction de Jésus, tout en contournant Judas. Celui-ci, sans doute surpris de se voir ainsi désigné, recule en arrière en serrant dans sa main une bourse qui évoque sa trahison. À droite, Thomas lève le doigt en signe de doute, comme pour contester l'affirmation. Jacques le majeur, fidèle à sa réputation de fougue, écarte les bras et prend une expression de colère. Philippe, penché en avant, semble quant à lui très douloureusement peiné. Enfin, tout à droite, Matthieu, Jude et Simon discutent avec violence entre eux. Qu'a donc bien pu vouloir dire le maître ? Celui-ci est placé au centre exact de la composition, ainsi que sur la ligne de fuite de la perspective. On ne voit que lui, d'autant plus que son visage se découpe sur le clair de la fenêtre. Et qu'il est douloureux ce visage. Les yeux mi-clos, il semble à la fois accablé et résigné. Mais pourquoi cette fresque est-elle si célèbre ? Sans doute parce qu'une atmosphère de mystère flotte dans la composition, largement renforcée par l'état de dégradation que connaît la fresque malgré ses restaurations successives. Regardons bien. Pourquoi Jésus a-t-il une main qui semble offrir et une main crispée comme pour retenir ? Que pense Jean, qui penche la tête sur le côté, dont la finesse des traits possède une grâce presque féminine ? Et pourquoi Pierre tient-il ainsi ce couteau avec une telle agressivité qu'on pourrait croire que son frère André lève les mains avec peur ? Bien des questions qui masquent une question encore plus grave. Pourquoi Léonard a-t-il aussi bien dissimulé Judas parmi les convives, au point que la majorité des visiteurs du couvent de Milan peinent à le reconnaître ? N'est-il pas en train de suggérer que tous sont des Judas en puissance ?